C'est une certitude, tout est dans le style, la pose attitude. Mais des crabes dans un panier, c'est la société. Des panurges et des requins. Bonjour, Volvicomte. Ah voilà, c'est beaucoup mieux, ça a plus de mine comme ça. Bienvenue dans ce château où, à l'occasion du premier rang de règne, la première année de règne de ce bon roi Louis XVI, à qui nous souhaitons longue vie, ainsi que sa délicieuse épouse, la jeune Marie-Antoinette, nous allons vous présenter la mode pour le printemps et l'été 1775. C'est ici le grand rendez-vous de la mode. Les Anglais disent la Fashion Week, appelons ça la semaine façonnable. Et nous allons vous présenter maintenant les derniers modèles qui seront les plus à la mode à l'occasion de cette année qui s'annonce, l'année 1775. Alors vous allez voir que toutes les tendances sont à peu près présentées, avec des inspirations qui viennent un peu partout dans le monde. Nous aurons des choses un peu britanniques, des choses un peu russes. Évidemment, la vieille cour n'a pas pu s'empêcher de faire son apparition, donc vous aurez des modèles un peu plus datés, un peu moins tendance, mais qu'importe. L'important, c'est que nous ayons ici de quoi avoir sous l'œil les modèles qu'il faudra porter la saison prochaine. Donc, si vous en êtes d'accord, commençons tout de suite notre défilé de mode, ici à Vaux-le-Vicomte, sous les vivas et les bravos d'une foule en liesse gagnée par l'hystérie. Et le modèle garçonnel, le modèle jeune fille également, vous voyez, tu joues un peu plus en popeline de soie, vous voyez. Alors, nous saluons, évidemment, la jeunesse salue, on salue, et voilà, très bien. C'est bien pour la jeunesse. Nous constatons cette saison le grand retour de cette mode qui a fait florès du temps de ce bon roi Louis XIII. Vous voyez, le retour à cette bonne vieille dentelle d'Alençon très empesée, très échancrée sur la poitrine pour la jeune fille, n'est-ce pas? Avec des motifs très colorés. On revient beaucoup à des bleus profonds, des bleus outre-mer, n'est-ce pas? À marier avec du brochet d'or. La plume très tendance qui revient très fort cette saison. Voilà, ici présentée par le duc et la duchesse de Bourbon-Guéméné. Qui salue. On peut les applaudir. Juste derrière, toujours dans un style un peu Louis XIII, comme ça, toujours un peu solennel, un peu empesé ici, l'inspiration un peu espagnole, l'on sent à la fois le grand d'Espagne, tout aussi bien que le Hobro des plaines de Castille. Voilà, la plume, toujours la plume, et puis ce bleu immense, superbe. Tournons sur nous-mêmes pour qu'on se rende bien compte du brochet, de la broderie, de l'ensemble, voyez. Alors c'est un petit point d'Alençon tout bête, ça ne ressemble à rien, mais ça fait beaucoup d'effet, voyez. Un petit point d'Alençon comme ça. On applaudit.
furieuse, hein, l'inspiration populaire revient très fort cette saison. Ici, c'est une chose qui nous vient du pays de la République de Venise, hein, des choses comme ça avec beaucoup de pilosité, beaucoup de la crinière, enfin comment dire, du pelage, du cheveu. Le cheveu revient très fort cette saison. Et puis alors le semis de fleurs. La fleur toujours très tendance. Et pour l'homme, n'est-ce pas, on aimera arborer la plume et le masque qui donne ce côté un peu incognito qui n'est pas sans rappeler le chevalier de Saint-Gall, n'est-ce pas? Tournons sur nous-mêmes pour que les gens se rendent bien compte, voir ce que ça donne comme effet, et descendons les marches. Les fleurs reviennent très fort cette saison. Regardez, est-ce qu'on ne dirait pas comme ça une de ces gerbes fleurs dont nous fleurissons l'ensemble des tombes de nos êtres chers durant toute l'année. Alors, ici, regardez. Alors on porte beau, évidemment, on y va gaillardement. Voilà. Le velours, hein, je l'ai dit, le velours qui revient très très fort cette saison. Et pour la jeune fille, la vraie jeune fille, j'entends bien celle qui a encore son petit capital, les couleurs de la Vierge, le blanc et le bleu. Voilà, c'est idéal. Ici, c'est Madame la Comtesse Ernoton de Kerninge, accompagnée par son chaperon, le révérend père Malingret, qui, revenant de quelques campagnes à l'étranger, se présente sous nos yeux. Et puis alors les plumes, hein, toujours les plumes, ouloulou, la plume, hein. Ouf. Voilà. Pourquoi pas? Allons-y, ça sent un peu sa province, mais c'est quand même très élégant, hein. Est-ce qu'on peut vous demander d'où vous arrivez? De Picardie, c'est bien ce que je disais, ça sent sa province. Ce sont des Picards, c'est donc ce qu'on porte en Picardie. Et pourquoi pas, mon Dieu, la Picardie a aussi le droit de vivre. Regardez ces deux charmantes créatures. Est-ce qu'il n'y a pas là de quoi tanner un saint? On raconte que des Maharajas dans l'Inde lointaine sont prêts à se trucider pour les yeux de ces deux jeunes créatures qui finissent de descendre le grand escalier. Allez-y, mesdemoiselles, vous êtes désirables, si je peux le dire. Elles sont exquises et elles sont à marier. Je vous en prie, c'est un plaisir. Salut Louis XV, 2 armes. Saluez. Vous avez vu tous les saluts? Et ici, regardez ce très beau détachement qui descend le grand escalier. Il y a beaucoup de choix, hein. Là où je suis, je peux vous dire, il y a beaucoup de choix. Ça a été une famille extrêmement fortunée. Je pense que ça n'est pas de la vraie noblesse, ou si c'est de la noblesse, c'est de la noblesse récente. Ça sent son parvenu, ça sent son nouveau riche. C'est très joli. Oh, c'est très beau ce que vous portez, mais comme c'est beau ce que vous portez. Oh, il y a des roses, hein. Oh, il y a des gros boutons. Oh, des gros boutons de roses partout. Dans un registre plus rural, plus, comment dirais-je, je me sens fort sous les bras, mais en même temps, qui a sa place ici, c'est bien naturel, hein, n'est-ce pas? Regardez ce très joli modèle qui nous arrive de la lointaine province, hein? Très joli gabaret, évidemment, il faut le porter. Il faut le voir sur soi, mais regardez, il y a quand même, en même temps, comme ça, une fluidité, tournez un petit peu, qu'on voit bien sur le derrière ce que ça donne. Tournez, voilà, regardez, voilà. Et c'est bien en toute saison, en toutes circonstances, hein, pour aller ramasser les champignons au petit bois de Marly, comme pour aller chevaucher avec le prince héritier. Alors, ici, regardez ça.